C'est indécent. Ce type sait tout de moi. Mais non, pas tout. Mais si, tu lui dis tout. Il sait comment je jouis, quelle position je préfère, c'est ça? Mais non. Ah! Je suis certaine que tu lui as donné mon âge. Ah non, ça ce serait indécent. Ah, et parce que raconter que je te trompe, c'est un domaine public. Mais enfin, mais moi, j'avais besoin de me confier. Toi, t'avais Jacques et moi, j'avais qui? Mais pourquoi Chalmé? Ben 15 heures par jour de travailler avec lui. C'est devenu comme un frère. Mais tu t'en plaignais, il t'énerve. C'est vrai. Des fois, c'est un frère que je n'aime pas beaucoup. Je suis sidérée. Sans compter que ça a été bénéfique pour son couple. Quoi? Ben, ton adultère, il a vécu ça comme une vraie révélation. Alors il s'imaginait que sa femme pouvait faire la même chose, mais il a vite déchanté. Alors tu sais ce qu'il a fait? Non. Il a fait suivre sa femme par un détective privé. Il avait des soupçons? Ben tu connais Christine. Pff. Alors le détective lui a ramené des photos d'elle, seule dans la rue, dans les magasins. Il y en a vu une fois, le boulanger lui rendait la monnaie en souriant. Alors il s'est fait des films, tu sais, il s'est fait des idées. Il s'imaginait Christine dans la pâte feuilletée, toute nue. Ça l'excitait, tu vois le genre, quoi. Il est particulier, ton frère. Oui, je crois que je vais rien lui dire parce que ça va lui faire de la peine. Vous êtes vraiment deux adolescents vicieux. Alors Chalmé m'imagine en train de me faire sauter par Jacques et ça lui donne envie de culbuter sa femme. C'est un peu grossier comme raccourci, mais c'est comme ça qu'il exprime. Ça me dégoûte. Oh, tu peux parler, t'as exactement fait la même chose. T'as pas un peu inventé toutes ces histoires pour le plaisir du fantasme, là? Je me trompe, hein? Oui, mais quand bien même, c'était notre intimité. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? J'en connais un paquet sur Chalmé. Ah, mais ça tu le gardes pour toi. Mais les hommes se parlent entre eux. Et il a vécu ton adultère, ça lui a donné des ailes, hein? Oui, il a ça. fini. Ah bah oui. Il a même fini par avoir des aventures. Avec qui? Avec les clientes. La première, ça a été Madame Bastin. Une vraie passion. Oh. Alors, moi j'ai reçu le mari dans mon bureau. Sa femme était dans le bureau de Chalmé. J'étais obligé de parler fort pour couvrir les bruits. Le mari ne disait rien? Mais c'est elle qui avait le pognon. Ça a duré longtemps? 6 mois. Après, ils ont émigré en Suisse pour éviter la ruine. Alors, Chalmé a suivi le dossier, tu vois, pendant 2 ou 3 mois. Et puis, ça s'est éteint. C'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'il lui a ramené une jolie boîte avec le téléphérique dessus. Dis-moi, et toi? Tu as eu des aventures? Moi? Ouais. Non, pas besoin, moi. Moi, j'ai pas eu besoin d'aventure, moi. Moi, j'avais toi. Tu étais ma femme, la maîtresse de Jacques. Je passais de l'une à l'autre, des fois les deux ensemble. Aujourd'hui, tout s'écroule. Oui, mais toi, tu en as bien profité pendant toutes ces années. Tandis que moi, je n'ai eu que mon mari, un avocat fiscaliste et fidèle. Oh, ben écoute, si t'as pas voulu coucher avec Jacques, c'est de ta faute, hein. Ça veut dire qu'on est restés fidèles l'un à l'autre pendant toutes ces années? Si on ne s'est pas menti, oui. Comme deux imbéciles. Tu regrettes? Oh, un peu, oui. Moi aussi. C'est quand même étonnant qu'on ne se soit jamais trompé. Oui, mais d'ailleurs, c'est pas la peine de le chanter sur tous les toits. Oh oui, tu as raison. Même pour les enfants, laissons planer le doute. Dis donc, je pense un truc là. C'était dangereux ton truc parce que ça aurait pu briser notre couple. Mais non, tu n'aurais jamais divorcé pour une aventure, pas toi. Ah, tu reconnais enfin que tu as un mari d'exception. Ah oui, un mari d'exception qui n'a pas été foutu de prendre une maîtresse. Oh, attention, alors ça c'est plus un problème de circonstance que de volonté. J'ai pas de bon métier pour ça. Mais au contraire, tu as le métier idéal. Tu vois défiler des gens toute la journée. Il y a forcément des jolies femmes. Non, je vois surtout des gens riches. Et les gens riches sont souvent des gens vieux. Tu fais les successions. Il n'y a pas des jeunes veuves? Une fois j'ai eu une belle veuve. Ah, on y vient. Une magnifique succession. La quarantaine, jupe droite au-dessus du genou, fendue sur le côté, avec des bages artières. Ah oui. Mais noires. Elle était très éprouvée par la mort de son mari. Une histoire compliquée, des affaires dingues, des avoirs financiers de partout, des sociétés anonymes. Il a tout légué? Oh, si tu l'avais vu. Et alors? Et puis alors rien. On s'est vu 2 ou 3 fois au café, mais rien. Tu n'as pas réussi à coucher avec? Non, c'est elle qui n'a pas voulu. Mais tu t'y prends très mal. Ça paraît impossible que Chalmé ait réussi là où toi tu as échoué. Ben, bizarrement, je crois qu'il y a dans le physique de Chalmé quelque chose qui rend le désir improbable. Et paradoxalement, ça déclenche chez certaines femmes, comment dirais-je, une attirance pour l'inconcevable. Dans ton expérience, allant vers le pire. Donc toi,
toi? Rien. Moi, rien. Ah, mais c'est croustillant tes aventures extra-conjugales. Ben oui, je suis désolé de t'avouer que je n'ai rien à t'avouer. De toute façon, tu as toujours manqué d'audace avec les femmes. C'est vrai. C'est pour ça que je suis allé vers les filles faciles. C'est quoi une fille facile? Ben... Toi, par exemple, ça n'a pas été difficile, hein? Parce qu'on a couché ensemble tout de suite? Et c'est bien de ça dont on parle. Quand j'avais envie de coucher avec un homme, j'y allais. Si c'est être une fille facile, alors oui, je suis une fille facile. Oh, mais le prends pas mal. Ah, mais je le prends pas mal, hein? Tu devrais me remercier, je t'ai décoincé. Ah, ça y est, on y est. Voilà. Elle m'a décoincé. Alors, moi j'étais coincé forcément, et madame était libérée dans le vent de l'histoire de toutes les contraintes de petite bourgeoise avec papa au fonctionnaire à Gaz de France. Tu n'as jamais rien compris à ce qui s'était passé à cette époque-là. Or ça, quand j'ai vu le poster du Tché dans ta chambre, je me suis dit que c'était pas gagné, hein. Je te forçais pas à venir. Oui, mais bizarrement, je suis tombé amoureux tout de suite, moi. Pas moi. Eh oui. Eh oui, parce que tu en as mis du temps à comprendre que j'étais plus rigolo que tes barbus gorgés d'encens. Tu n'as jamais eu aucun idéal. Jeune, tu étais déjà vieux. Et ton idéal à toi, c'était quoi? Te faire sauter, hein? Ça n'est pas incompatible avec la révolution prolétarienne. Ah ouais? Et tes petites sauteries dans ta chambre, là, elles ont retardé la guerre du Vietnam de combien? 1 seconde, 2. Tandis que moi, je livrais un combat autrement plus difficile. Je ne me battais pas contre l'impérialisme américain, mais pour te garder. Tu devrais me remercier. Pourquoi? Oh, tu serais où maintenant? Tu fréquentais que des cons. Alors, il faut dire que dans les assemblées générales... hein, Qu'est-ce que j'ai pu faire comme rencontre là-bas? ça, il en a vu passer du monde, le Tché. Hein? Ah oui. Mais contre toute attente, c'est toi qui es resté. Ben oui. Parce que j'utilisais une stratégie hautement audacieuse pour l'époque. J'étais poli, bien élevé. Je rencontrais ton père, je lui disais « Bonjour monsieur », alors que les autres passaient devant lui le poing levé. Tu avais quand même toujours le petit livre rouge sur toi. Oui, j'étais très amoureux. Et je suis probablement le seul à l'avoir lu. Ah, probablement, oui. Et je me suis bien fait chier. Mais c'est comme l'allaitement, on te donne un livre, tu le lis, c'est pas de ma faute. Tu sais, pendant longtemps, mon seul regret, ce que c'était? Non. C'est de ne pas avoir expérimenté une relation homosexuelle. Ah. Et tu m'aurais invité? Pas la peine, t'étais tout le temps fourré chez moi. Dis donc, je passe à autre chose là. Tu sais que Chalmé était trotskiste à l'époque? Ah, et sa femme? Végétarienne, je crois. Oh, on a dû avoir des amis communs. Ah, ben voilà, c'est le bon moment pour le rappeler. Ah, allez, on y non! va. Ton dîner chez le Chalmé, tu peux faire une croix dessus. Mais ça va pas recommencer quand même. Je ne dîne pas chez un obsédé. Mais Chalmé m'a racheté les parts du cabinet à un très bon prix, figure-toi. Je ne peux pas lui faire ça. Je m'en fous. Tu t'en fous. Je fais une belle affaire et tu t'en fous. Tu me dirais, je suis ruiné, ça me ferait le même effet. Bon, mais ça, c'est un peu facile, hein. Riche ou pauvre, on entame la dernière tranche de notre existence. Une ligne droite jusqu'au cercueil. Capitonné pour moi, la dernière ligne droite, là, hein. Capitonné. Moi, je préfère la vivre dans l'opulence. Riche, je me sens mieux. Tiens, riche, je me sens jeune. Avec 3 implants, ta hanche qui fout le camp et déjà 14 coloscopies à ton actif. D'accord. J'ai un peu vieilli, je te l'accorde. Mais je suis plein aux as. N'importe quelle femme se jetterait sur moi. Mais il m'a racheté ça à un prix, c'est une fortune. On y serait déjà si tu m'avais déjà écouté. Je t'ai raconté. Non. Oh. Écoute. Il m'a demandé... Tu vas me raconter? Oui, je vais te raconter. Il m'a demandé de lui vendre les parts du capital moins cher que ce qu'elles valent. Tu vas voir, tu vas mourir de rire. Alors, je lui ai dit, pourquoi quand on fait un prix d'amis, c'est toujours le même ami qui se fait avoir, hein? J'ai dit, pourquoi c'est pas toi qui me les achètes plus cher? Si tu es vraiment mon ami, tu veux ma fortune, pas ma ruine. Alors cessons de parler d'amitié et achète-moi le prix qu'elle valent, c'est-à-dire très cher. Et il a signé. Oh, c'était gagné d'avance. Ah ben détrompe-toi, il a discuté autrement. Pour la
la forme, tu avais des moyens de pression. Lesquels? Ses maîtresses. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Tu crois que je vais tout raconter à sa femme? Oui. Non. Quoique, fut un instant, j'y ai pensé. Mais tu vois, il a été très coopératif, très gentil, et d'ailleurs, il nous invite à dîner. C'est le moment d'y aller. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire de la chambre d'Alexandre? Dans les 2 minutes qui viennent, rien. J'ai envie de me faire un atelier. Oh, très bien. Oh, un atelier. Ça avec une condescendance. Je dis pas ça avec condescendance, je dis ça avec empressement, parce qu'on nous attend. Tu as toujours méprisé ma peinture. Je ne céderai pas, Laurence. Plus on attend, et plus on aura de mal à justifier notre retard. Je vais signer Pardini, mon nom de jeune fille. Très bien. Bravo. Pardini. Lorenzia Pardini. Ça fait très renaissance italienne. Où tu vas? Me changer. Mais non, mais tu étais très bien comme ça, elle est parfaite cette robe. Mais c'est pas possible ça, hein. Zen, zen. Ouais, reste zen. Elle était très bien cette robe. Oh, les bonnes femmes, les bonnes femmes. Hé, Laurence, tu peux pas aller dîner là, habillée comme ça? Non mais, attends, mais c'est pas possible, on peut pas aller dîner chez les gens dans cette tenue. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire là? Oui, je commence un tableau. Non mais des gens nous attendent pour dîner. Un dîner prévu depuis 15 jours. Ils ont tout préparé. La table est mise, le vin est tiré. Oh, la vitrine des boîtes est allumée. Oui, si tu veux, la vitrine des boîtes est allumée. Alors, ils ont mis des biscuits apéritifs sur la table. Et ils ont faim. Ils peuvent pas y toucher. Parce qu'ils sont obligés de nous attendre. Et nous, on ne vient pas. Mais non, c'est le sommet de l'incorrection, voilà. Téléphone. Pour lui dire quoi? Je suis malade. Non, tu n'es pas malade. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Moi, je l'appelle. Qui? Jamais. Mais non! Et je vais lui dire la vérité. Que je suis au bord du gouffre, mais que tu n'en as rien à foutre, et que tu préfères laisser ta femme mourante pour aller admirer les beautés de sa morale. Oh non. Là, il y a un peu trop de lumière. Pourquoi tu me fais ça? Réponds, Laurence, pourquoi tu me fais ça? Ah, ça y est, j'ai compris. Tu es folle, hein? Tu es folle. T'es devenue folle, hein? T'as pris un coup sur la nuque? T'es tombé dans l'escalier? Parce que seule une folle peut faire ça, hein? Mais ce n'est pas contre toi, Pierre. Je ne peux pas y aller. C'est aussi simple que ça. C'est impossible. C'est une question de survie. Oh, de survie? 225 mètres carrés, boulevard Malherbe à Paris? J'y avais pas songé, hein, mais c'est vrai que c'est une lutte permanente. Hein. Ah. Je te parle âme et tu me réponds portefeuille. Ah oui, parce que si madame peut se permettre de parler âme, c'est que le problème du portefeuille est résolu. Hein. Tu t'offres un petit collapse, comme on s'offre une bijouterie, une montre dans une bijouterie. C'est une question de moyens. Ah, j'ai pas le droit à la dépression. Je suis trop riche, c'est ça? Mais dis donc, à partir de quel revenu est imposable on a le droit de craquer? Les pauvres, quand ils sont invités à dîner, ils y vont.
Parce qu'ils ont faim. Ils s'effondrent après, à la digestion. C'est édifiant. Je te le fais pas dire, hein. Ce soir, je suis à un moment où plus que jamais j'ai besoin de toi. Et tu n'es pas là. Ce soir, je t'ai ouvert mon cœur. Je me suis livrée en confiance. Et tu n'as qu'une obsession, Chalmé. Je te laisse 5 minutes, Laurence. Je me fais fort de régler ton problème en 5 minutes. Quelle prétention. Mais tu ne comprends rien, Pierre. Ça laisse présager le pire pour les années qu'il nous reste à vivre ensemble. J'avais peur de l'avenir. Maintenant, je suis terrorisée. Je t'avais proposé d'en parler après le dîner, c'était une solution, ça, non? Tu m'aurais écouté avec un minimum de compassion, on serait déjà dans la voiture. Bon, d'accord. Alors, on oublie Chalmé. On oublie ce putain de dîner. Je suis tout à toi. Tu l'appelles pas? Qui? Chalmé? Tiens, puisqu'on ne y a plus, je vais me manger un morceau. J'ai faim, moi. T'as pas faim, toi? Non. Eh bien, tant pis, pas de regret. Voilà. Aucun regret. Tiens. Voilà. C'est bien. C'est très bien. J'ai encore rien fait. Non, mais ça démarre bien. Tu vas signer Pardini ou Laurence de Pardini? Pardini. Non. Bien. Pourquoi tu signes plus anxieux? Oh, mais attention, tu mets des miettes partout. On s'en fout, c'est bâché. Tu t'intéresses à ma peinture maintenant. Mais je m'y suis toujours intéressé. Ah, bah c'est nouveau. Tu m'en veux encore? Parce qu'on a enlevé ton tableau de l'accueil du cabinet. Une journée, tu l'as laissé. Laurence, un triptyque de 2,25 m intitulé L'Exode. Chez les avocats fiscalistes, ça la fout un peu mal, tu vois. Il était très réussi. Là n'est pas la question. Je vais me chercher un peu de vin. Tu veux un peu de vin? Non. Ouais, c'est la fête ici ce soir. Ça te dérange pas trop la sonnerie? T'inquiète pas, le répondeur va s'engrancher bientôt, hein? Je me demande qui ça peut bien être. Il comprendra, c'est un ami. Si c'est encore un ami, il comprendra. Madame Coutreau du 4e étage. Elle a 68 ans. Ouais. Et elle part demain faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah bon? Et pourquoi tu me dis ça? Je trouve ça admirable. Ah ouais? Dommage que tu n'aies pas la foi. Eh oui, dommage, oui. Madame de Dietrich? Quel étage? Non, je l'accroche chez le coiffeur. Ah. Madame de Dietrich a 72 ans. Et elle milite activement dans une association qui œuvre pour l'élargissement immédiat des pistes cyclables. Je regrette que tu ne fasses pas de vélo. Pierre Sancieux, 62 ans, 2e étage. Devait dîner chez des amis avec sa femme. Regrette de ne pas l'avoir tiré par les cheveux, traîné par les cheveux. Tu t'ennuies? Mais non, Si, tu t'ennuies. je te dis que non. Ça te donne un avant-goût de ce qui t'attend dans quelques mois quand tu seras à la retraite. Alors là, excuse-moi ma pauvre chérie, mais qu'est-ce que tu connais de la retraite, toi? Pour pas être retraité, il faudrait avoir travaillé un petit peu, non? Oh, c'est méchant ce que tu viens de dire. Ouais, mais c'est la logique même. Eh bien, figure-toi que j'en connais un peu plus que toi sur la retraite. Et par quel miracle? Mais parce que j'ai toujours vécu comme une retraitée.
Je n'ai jamais eu d'activité, moi. Je n'ai eu que des occupations. Ça fait 30 ans que je suis à la retraite. Depuis que je suis en âge de travailler. Et tout ça pour m'occuper des enfants. Pour t'occuper des enfants? Non mais attends, je rêve. Il me semble que tu as été aidé quand même. Très vite, Maria a cessé de faire le ménage pour devenir leur nounou. Et puis on a embauché sa sœur, Carmen, pour le faire. Et comme ça n'allait pas assez vite, on a embauché l'autre sœur. Hein? Et puis pour finir, on a embauché le petit cousin, là, comment il s'appelait là? Ressous. Hein? Pour les travaux ménagers, là, les petits travaux dans le jardin, tout ça, on a eu du personnel quand même. Oh, tu as raison. J'aurais pu travailler. D'ailleurs, si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Ah ouais? Et pourquoi tu l'as pas fait à l'époque, Laurence? Pourquoi tu l'as pas fait? Tu me l'aurais reproché. Moi? Oh, sois honnête. Tu aurais supporté d'avoir une femme qui gagne 3 fois ton salaire? Ah ben dis donc. Tu doutes de rien, toi. Ah. Si on compare nos niveaux d'études, c'est la logique même. Non mais attends, Laurence. Monter une boîte, la faire prospérer, trouver des clients, des affaires, c'est autre chose que de passer un petit concours. J'en sais rien, tu m'as jamais laissé essayer. Voilà, c'est de ma faute, c'est ça? C'est de notre faute à tous les deux, mais tu détiens une lourde part de responsabilité. Admets-le. Tu étais content que je ne travaille pas. Content, non. Mais c'était mieux pour les enfants. Non, pour toi, c'était mieux. Je t'ai jamais empêché de travailler à mi-temps. Pourquoi mi-temps? Je dis mi-temps comme j'aurais dit plein de Tu as dit mi-temps? Oui, j'ai dit mi-temps. Parce que il me semble que tu voulais élever tes enfants, non? Alors comment t'aurais fait avec un plein temps? Comment j'aurais fait? Ben, j'en sais rien. Comment t'as fait, toi? Bon, écoute, Laurence, c'est comme ça. Depuis des millénaires, mais je te promets, depuis des millénaires, les femmes font des enfants. C'est une grande injustice, mais c'est comme ça. Hein. Et pendant qu'elles allaitent, tiens, une autre injustice, pendant qu'elles allaitent, donc, le mari, d'abord, est allé chasser pour nourrir sa famille, puis il a cultivé, et enfin, il a défiscalisé. Voilà. Alors, c'est une organisation sociale qui a ses défauts, mais qui a su prouver son efficacité. Et moi, j'étais faite pour travailler. Mais c'est absurde, Laurence. Comment tu aurais pu diriger ta multinationale? Parce que tu aurais eu une multinationale. Ah oui, au moins. Au moins. Alors, comment tu aurais pu diriger ta multinationale en rentrant à la maison à Algine et tes gosses? Mais je ne serais pas rentrée à la maison. Je n'étais pas du tout faite pour être une mère poule. Je le suis devenue, c'est ça qui est effrayant. Mais c'est dingue, ça, j'ai l'impression que tu me le reproches. Un peu, oui. Tu aurais été moins égoïste, tu aurais dit, Laurence, va travailler. On fera des enfants plus tard. Au lieu de ça, tu m'en as fait 3 tout de suite. Ouais, sous la contrainte, évidemment, hein? Et dans la liste des horreurs que je t'ai fait subir, tu oublies les bijoux, les cadeaux, les voyages. Tu as raison. Hein? Au fil du temps, je me suis installée dans une petite vie confortable. Mais tu ne m'as pas prévenu du danger. Moi qui aurais pu devenir ministre. À cause de toi, je me suis bobo